Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Goldie Roger dans la version Hachette. Donc voici le fascicule. Voilà, c'est le numéro 59 qui est sorti cette semaine. Donc voilà, je vais vous présenter ce fascicule dans un instant. Et ensuite je vous présenterai la figurine qui est juste ici. Voilà, donc on en parlera dans un instant plus en détail. Donc c'est parti pour cette review figurine de Goldie Roger issue de la collection Hachette numéro 59. Donc allez, en avant Guingamp. Donc voilà le fascicule, comment il se présente. Donc comme d'habitude, la collection officielle One Piece, le numéro 59. Donc là le nom du personnage, Goldie Roger, le roi des pirates. Donc là on a une photo du personnage dans sa tenue où il arrive à Lockdown pour se faire exécuter. Donc voilà, dans ce numéro, la figurine de Goldie Roger plus le poster. Donc là, issu de la collection Hachette. Et de l'autre côté, le logo de la Toei Animation comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est la page de présentation du fascicule. Ok, donc là on a toujours le logo One Piece. Sommaire numéro 59, la figurine Goldie Roger, le poster Les Héritiers et le personnage Goldie Roger. Donc là on a tous ceux qui ont contribué à ce petit bouquin et à la figurine. Là on a les Mugiwara comme d'habitude. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la figurine Goldie Roger. Goldie Roger, l'illustre roi des pirates, celui par qui tout commença. Alors, sa chevelure ébouriffée laisse à peine entrevoir son regard triomphant. Donc là on voit les cheveux avec sa tête qui est un peu penchée. Donc voilà. Sa longue moustache ne parvient pas à cacher son sourire narquois. Les mains entravées mais toujours dignes, Roger attend son exécution. Vêtu de son grand manteau pourpre, aux épaulettes dorées, Goldie Roger garde son panache. Et oui, même le jour de son exécution, il gardera le sourire. Donc fiche d'identité, nom Goldie Roger, fonction capitaine roi des pirates, âge, il est décédé, équipage Goldie Roger. Donc là on a sans wanted, évidemment on sait pas sa prime. Voilà, donc là on a le poster avec les héritiers, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Donc là on a tout l'équipage des Mugiwara. Donc le poster est vraiment sympa, mais j'aurais bien voulu avoir un poster plutôt avec l'équipage de Roger, avec par exemple Roger, Silver Riley, Crocus, Copper Gaban, avec Shanks et Baggy quand ils étaient mousses. Enfin bon, tout l'équipage avec une image de Lauro Jackson par exemple. Donc ça aurait été plus sympa. Mais là celui-là il est sympa, mais voilà, ça reprend pas forcément le personnage, c'est un peu dommage. Mais sinon il est joli quand même comme poster. Voilà. Donc ensuite, le personnage. Goldie Roger. Le légendaire roi des pirates Goldie Roger fut le premier à atteindre les limites de Grand Line, poursuivi par la marine et notamment par Monkey D. Gap. Il sut se faire respecter de ce dernier qui accepta même de prendre soin de son fils Ace. Les dernières paroles de Roger révolutionnèrent la piraterie. Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus, il est tout ce dont un homme peut rêver. Alors ça dépend des traductions, parce que moi j'entends plus souvent mon trésor, je vous le laisse si vous voulez, trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Voilà, donc bon, c'est une fonction des traductions peut-être. Donc là on a une pause de Roger au moment où il revient à Lockdown, voilà, donc sur le point d'être exécuté. Le roi des pirates. Se sachant condamné par une maladie incurable, Goldie Roger prend la décision de traverser Grand Line et de se rendre sur la dernière île vierge, Rautel. Cette île légendaire serait donc le lieu où Roger aurait laissé son trésor, le One Piece, mais aussi l'endroit où l'énigme du Rio Poneglyph pourrait être résolue. Elle est ainsi devenue la destination finale de tous les pirates qui souhaitent devenir à leur tour le roi des pirates. C'est à la suite de cet exploit que Roger acquit le titre de roi des pirates
et qu'il devint l'homme le plus recherché par la marine et le gouvernement mondial. Au long de ses aventures, il rencontra d'illustres adversaires dont Monkey D. Garp et Barbe Blanche qui finirent par lui témoigner un certain respect. Puis Roger prit la décision de dissoudre son équipage et de se rendre à la marine. Ces dernières paroles déclenchèrent le début de l'âge d'or de la piraterie et le monde ne fut dès lors plus jamais le même. Donc là, c'est Roger quand il était jeune, avec le chapeau de paille. Héritier du chapeau de paille de Goldie Roger, Luffy compte également suivre son chemin et devenir à son tour le roi des pirates. Un digne héritier. Le fameux chapeau de paille gardé bien précieusement par Luffy appartenait à l'origine à Goldie Roger. Ce dernier, alors qu'il n'était encore qu'un jeune aventurier, le portait lors de sa rencontre avec Riley qui deviendra son bras droit. Par la suite, il le confia à Shanks le Roux, apprenti sur son navire. Luffy en est à présent le digne héritier, perpétuant ainsi la volonté non seulement de Roger mais aussi de Shanks. Courageux et n'ayant pas froid aux yeux, respectant aussi bien ses compagnons que ses adversaires, le caractère de Goldie Roger n'est en effet pas sans rappeler celui de Luffy. Et d'ailleurs, ceux qui ont croisé le chemin de ces deux pirates ont noté leur ressemblance. Tous deux dégagent le même charisme, la même insouciance et arborent un sourire à toute épreuve. Ce sourire, Roger le gardera jusqu'à la mort. Ayant lui-même pris la décision de se rendre à la marine, Roger est exécuté sur son lieu de naissance, Locktown. Lauro Jackson. Alors là, on a une photo de Tom. Tom, le charpentier et le constructeur du légendaire navire de Roger, Lauro Jackson. Lauro Jackson appartenait à Goldie Roger et fut conçu par Tom, le charpentier de Water 7. Il était reconnaissable à ses voiles rouges et à sa figure de proue composée de deux sirènes portant un large canon. Ce fabuleux navire reste le seul à avoir jamais atteint Raotel, la dernière île vierge de Grand Line. Construit à partir du précieux bois d'Adam, un arbre unique en son genre, sa robustesse était telle qu'il pouvait résister aux attaques de boulets de canon et autres armes à feu. Frankie rêve que le Thousand Sunny, conçu avec le même bois, surpasse ce navire légendaire. Donc voilà, ça c'était pour le personnage. Et le prochain numéro qui sera le numéro 60. Donc d'ici 15 jours, ça sera Gecko Moria. Voilà, et donc regardez la figurine. Elle a l'air vraiment badass aussi. Franchement, ça a l'air bien réussi. Donc ça sera une figurine de 18 cm environ, photo non contractuelle. Donc ça sera la plus grande figurine à ce jour. Parce que celle de Barbe Blanche, elle faisait 16 cm. Celle d'Ivankov aussi. Barbe Noire, elle faisait 14 cm. Et celle de Bartholoméo Kuma, elle faisait 17 cm. Donc là, celle-là, avec 18 cm, ça sera la plus grande. Voilà, donc ça sera chez ton marchand de journaux d'ici 15 jours. Franchement, celle de Moria a l'air vraiment bien réussie aussi. Y a rien à dire, ça a l'air bien fait, tout ça. Hâte de la voir d'ici 15 jours. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Donc nous, on se retrouve tout de suite pour la présentation de la figurine. Allez, à tout de suite. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc je vais vous faire un petit zoom dessus, voilà. Donc on va regarder ça en détail. Donc au niveau de la tête, si je veux bien, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc là ils ont fait les yeux noirs. Voilà. J'essaie de trouver de la lumière suffisamment. Voilà, regardez, la tête elle est baissée, mais ils ont fait les yeux noirs. Bon, je sais, voilà, bon, c'est pas mal, l'idée est pas mal. Hein. Bon, on voit bien la moustache, le sourire, franchement, il a vraiment un sourire badass. Voilà, avec les cheveux sont pas mal. Alors le seul petit bémol par rapport aux cheveux, je sais pas si ça se voit très bien, c'est qu'on voit la jointure là, en plein milieu, donc ça c'est dommage. C'est un des petits points négatifs qu'il y a, mais sinon le reste, franchement, c'est bien fait. Voilà. La veste avec les épaulettes, elles sont vraiment bien réalisées. Son petit écharpe avec les belles pliures et tout, franchement, c'est bien fait. Voilà, sa veste
avec la petite pliure, c'est bien fait aussi. Les manches, franchement, il y a un beau travail qui est fait, voilà. Il y a des belles pliures aussi. C'est vraiment un bon travail qui a été fait. Elle a bien été réalisée. Regardez-moi les mains. Elles sont plutôt bien faites aussi. J'ai bien aimé, c'est que le truc là qui permet les menottes, elles sont bougeables. Hein. Je sais pas si voilà, c'est pas collé aux mains, donc ça c'est pas mal. Hein. Donc ils ont bien fait un travail là-dessus. C'est qu'ils ont permis que ça soit bougeable. Donc ça c'est vraiment bien fait. Voilà, le petit plastique là, enfin, la chaîne, elle est bien réalisée aussi. Donc franchement, il y a un beau travail. Voilà, regardez la veste, le travail qui est fait. Les petits boutons, pression, franchement, c'est bien réalisé. Il y a un vrai bon travail dessus. Le pantalon avec toutes les belles pliures, franchement, ça a été bien réalisé tout ça. Les bottes, elles sont bien faites. On voit aussi les pliures là. Voilà. Non, franchement, ils ont bien réussi cette figurine. Regardez la veste derrière, les petits boutons là derrière, les petites pliures. Donc bon, franchement, c'est une très très belle réussite cette figurine. Euh, Il y en a qui ont été à chier. Celle-là, franchement, c'est une belle réussite. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est pas comparable par rapport aux figurines Bande Presto ou Bandai. Hein, on va pas se mentir. Hein, c'est une autre qualité, mais ça a rien envier non plus. Par, pour 10 balles, franchement, c'est pas mal quand même. Alors, je vais vous quand même faire un comparatif de cette figurine par rapport à celle de. Je crois que c'était. Non, c'est Bande Presto, quand il fallait faire la collection des figurines DXF spécial 10, parce que ça reprend exactement le même modèle, voilà, donc regardez. Alors effectivement déjà on voit que la différence c'est la taille, hein, il n'y a pas de toute façon. Je vais vous mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, au niveau de la taille, bon bah il y a une différence, hein, elle est 2 fois plus grande l'autre, quasiment. Le souci des détails est quand même plus important, ça c'est sûr. Hein. Il y a une meilleure couleur, mais au niveau voilà, à part, il y a un meilleur effet d'ombrage aussi qui est fait, c'est sûr. Il y a une meilleure qualité, on va pas se mentir. Mais je veux dire, pour du Hachette, franchement, c'est quand même un beau résultat. Donc ils ont, voilà, on peut pas cracher dessus non plus. Et déjà qu'on n'a pas grand chose en France sur les goodies, donc c'est quand même pas mal d'avoir cette petite collection là. Et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des figurines comme ça. Donc pour 10 balles, c'est à la portée de pas mal de monde. Donc ça, franchement, c'est pas mal du coup. Donc voilà. Donc sur ce les amis, bah je vous laisse. Puis comme d'habitude, bah n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.